Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Alors merci à tous, bienvenue. Merci pour votre gentillesse, pour votre soutien. J'ai vu que ça y est, on est arrivé à 1500. Merci infiniment à tous. Je vais faire deux tirages au sort. Un pour les anges, un message des anges, et un pour le message des énergies de ton autre. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Parmi les commentaires, j'en prendrai un au hasard, ok? C'est mon fils qui fait le tirage au sort, donc il n'y a pas de problème comme ça. C'est juste. Et puis, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Merci de laisser un like, commente, partage. Vas-y, participe. Tu peux te gagner une lecture gratuite, non? Une consultation gratuite. Et voilà. Alors, on va commencer maintenant. Les consultations privées, vous le savez, c'est en envoyant un mail, ok? On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. J'espère que vous passez un bon week-end et faites bien attention à vous. Elle est tombée. Allez, c'est parti. Cycle lunaire, archange Aniel. Observe comme la lune influe sur tes énergies et sur tes manifestations. Profite de ces cycles, profites-en. Profite à ton avantage, évidemment. Et puis, quand tu es un peu secoué aussi, tu peux observer. En même temps, tu sauras. Tu sauras pourquoi te passe telle et telle chose. Et de toute façon, je vais te dire un truc, c'est que plus tu vas équilibrer tes chakras, ouvrir tes chakras, laisser passer l'énergie, équilibrer et harmoniser tes chakras. Et toutes ces secousses, elles vont disparaître, ok? Donc, n'hésite pas à travailler parce que ça fait du bien quand ça s'arrête, non? Comment ça s'appelle ça? L'essorage de la machine à laver, tu vois, on dirait que tu es dans la machine à laver, puis l'essorage il se met en marche, non? Quelque chose comme ça, non? Ça va terminer. Plus tu travailles sur toi, tu écris tes ressentis, tes émotions, tu vois, et mieux tu vas te sentir, et tu verras que l'univers en plus, il va te couvrir de cadeaux, de chances, de choses, de belles choses, de belles choses qui sont jamais un hasard, non? Qui arrivent pas comme par hasard, mais qui ne le sont pas du tout. C'est prévu, c'est tes récompenses en fait, tu vois, pour tout le travail que tu as fourni. Et pour être la priorité de toi-même aussi, pour tout cet amour que tu es en train de te donner là maintenant. Et une belle guérison, moi je vois pour toi. Alors, harmonie relationnelle, archange Raguel. Nous les anges, nous ouvrons les cœurs de toutes les personnes affectées. Maintenant, les disputes et les conflits sont en voie de solution. Ok. Allez, je te donne un message de l'archange Michael. Prends ton temps à l'heure de décider. Archange Michael, je te demande, aide-moi à conserver ma tranquillité, ma force dans cette situation. Rappelle-moi que je garde la perspective pour laisser que la situation se déroule de forme naturelle. Merci pour me protéger. Merci pour protéger mon autre, non, ma famille. Tu peux en rajouter tout ce que tu as besoin, ta maison, les personnes que tu aimes, le monde entier.
On te dit, ben, éloigne-toi de la situation, distance-toi de cette situation. Archange Michael, je t'en prie, coupe avec avec ton épée de feu toutes, tous les peurs, les émotions pour que je puisse avoir la certitude que la paix est en moi, ainsi comme dans cette situation. D'accord? Ok. En fait, on te demande de garder la foi, de ne pas prendre de décision sous un coup de colère peut-être, ou d'une émotion forte, ou de, tu vois, avec, en laissant parler, disons, le mental, l'ego, non. Parfois, on se monte la tête, non, tout seul, hein, on n'a pas besoin de personne. Quand l'ego prend le dessus, on est tous passés par là, hein, c'est pas la peine de faire un dessin, donc on te dit, prends pas de décision dans ces cas-là. Tu vois, quand tu es fâché, énervé, tout ça, mais avec qui que ce soit, avec ton autre ou avec n'importe qui, c'est pareil. Hein. Va faire un tour. Hein. Va faire un tour, promène-toi, fais un tour dans la nature, connecte avec Dieu, oublie un peu tout ça, tu vois, relaxe-toi. Et quand tu as médité, dans ces cas-là, oui, tu es prêt pour, tu vois. Mais tant que tu es dans cette ce va-et-vient, enfin cette roue qui est infinie, non, quand on commence avec le mental, ça s'arrête pas, t'as remarqué, plus ça va et plus ça grossit en fait, ça fait comme une boule qui grandit. Donc à ce moment-là, c'est pas le moment. D'accord? C'est pas le moment. Ne te laisse pas piéger par auto-saboter, on va te dire, par ton mental. Parce que tu peux comment te dire, t'en regretter. Hein? À un moment donné, il faut... on reçoit le fruit de nos actes ou de nos paroles. Parfois, il vaut mieux se taire au lieu de dire des choses... qui peuvent faire du mal aux autres en plus, et puis gratuitement, parce que c'est quand il y a l'ego au milieu, et après c'est pas facile à arranger, tu vois. Et on l'a tous fait, ça. Non, tu vois, on l'a tous fait un jour ou l'autre, parler et après regretter, parce que il y a des mots qui partent parfois avec la colère, non, peu importe. Et après, il vaut mieux garder certaines choses pour soi et penser avant d'agir ou avant de parler. Mais on y arrive, c'est tout un apprentissage, hein, tu vois. Un apprentissage, et on nous sort la carte de l'initiation. Voilà. Tout simplement, apprendre. C'est l'apprentissage. On vient ici à apprendre et à enseigner aussi. On fait tout. Apprendre de nouvelles choses et puis n'aie pas de préjugés après. Faisant profiter les autres, non? Parce que tu peux aider à quelqu'un toujours. Tu vois, il faut que pour pouvoir arriver là, disons à contrôler certaines émotions, à ne pas avoir comment te dire, avoir cet équilibre, non? C'est en travaillant sur soi, tu vois, en travaillant sur soi, l'équilibre de tes chakras, c'est très important. Plus ça a l'air d'être une bêtise, et ça ne l'est pas du tout.
Fais-le. Ne me crois pas, simplement travaille chaque jour et tu verras. Ce qui avant t'arrivait comme une bombe, non, et tu réagissais d'une manière terrible peut-être, ou ça te faisait très mal peut-être, tu vois. C'est parce qu'il y avait un déséquilibre. Quand tu as cet équilibre, peu importe ce qui va arriver, tu vois, tu le prends d'une autre manière, même tu peux rigoler, tu vois, d'une manière que quand tu regardes en arrière, tu dis mais dis donc, mais ça c'est moi avant et ça c'est moi maintenant. Waouh, si ça a changé en fait. Tu peux être fier de toi, non? En tout cas, on te dit, ne prends pas de décision à partir de, quand tu es secoué émotionnellement d'une manière ou d'une autre, ok? Ou à partir de la peur, tu vois, aussi c'est pareil. Quand on a peur, peut-être on réagit terriblement aussi. Peur de perdre quelqu'un et en fait, ça se sent. Et en fait, c'est comme ça qu'on le perd, non? En fait, tout ça, c'est pour faire travailler. Hein. On parle ici de l'équilibre. Cet équilibre, il va revenir. Un équilibre qui revient. D'accord? C'est important d'équilibrer aussi son côté masculin et féminin. C'est important d'équilibrer. Ici, on a appris à équilibrer ses énergies. On a appris à écouter la voix de son âme. Tu vois, à se laisser guider, à se laisser guider par son âme, par son cœur. Peut-être, tu vois, ces peurs qui étaient avant, tu vois, cette panique, cette peur, disparaissent là. Hein? On a appris aussi à pardonner. Là, il y a un pardon qui est fait. D'ailleurs, il a été fait parce qu'on donne la réussite. Un pardon à soi-même, peut-être, se pardonner soi-même parce que parfois on se dit mais pourquoi j'ai dit ça, non? Pourquoi j'ai fait ça? Si j'avais pas dit ça, il se serait pas passé. Il faut pas penser ça. Dis-toi bien que tout est parfait et il devait passer exactement ce qui s'est passé pour que toi, tu puisses apprendre quelque chose. La leçon a été apprise. Ça peut être toi, ça peut être ton autre, peu importe ça, c'est toi qui le sais. Non? En tout cas, ici, je vois bien une personne qui s'est éveillée, qui a appris de ses erreurs, non, en même temps, qui retrouve un équilibre et qui se laisse porter, qui écoute sa guidance intérieure, sa guidance personnelle, tu vois. Ok. On va prendre aujourd'hui peut-être l'oracle des... Comment il s'appelle celui-là? Les anges des amoureux ou quelque chose comme ça. Les anges de l'amour, voilà. Voyons. Attraction. Tu attires l'amour romantique quand tu vis le moment présent avec plénitude. Tu vois, quand tu vis le moment présent, c'est d'être aligné dans ton vortex d'énergie. Quand toi tu es aligné, l'univers, il te pose toutes ces choses qui s'ouvrent devant toi, tu vois. Toutes ces
belles choses qui s'ouvrent devant toi. Peut-être tu devrais, tu vois, j'y ai pensé, je n'ai pas dit, il faut. Fais-toi un nettoyage énergétique, ça te viendra très bien. Et si tu as des roses, profite-en pour te faire un bain avec un pétale de rose. Tu peux mettre même un peu de miel, un peu, tu vois. Et puis, passe un bon moment, allume-toi une petite bougie. Tu peux appeler même l'énergie de Marie, pourquoi pas. Et de l'amour. Parce que on te parle là de l'attraction, tu vois, en plus. Et passe-toi un bon moment pour toi, pense à toi, donne-toi beaucoup d'amour. Et ce que tu as, tu te donnes, c'est ce que tu vas recevoir. Si tu es dur avec toi, c'est ce que tu reçois aussi, tu vois. Donc, sois aimant, et sois doux, donne-toi tout cet amour, non? Parce que si c'est exactement ce que tu vas recevoir de l'univers déjà, parce que c'est ce que tu résonnes, et de ta personne. On dit que tu fasses un effort parce que l'amour mérite qu'elle se respecte chaque étape pour lesquelles elle doit passer, ok? On va en prendre une autre. Tu as quelqu'un qui a beaucoup de passion pour toi, déjà. Ah. On dit, elle est tombée. On dit que, oui, c'est bien l'amour de sa vie. Tu vois, cette personne, elle écoute son cœur. Et qu'est-ce que lui dit son cœur? Oui, c'est bien ça. Tu connais déjà l'amour de ta vie. C'est cette personne, l'amour de ta vie. Vous vous connaissiez déjà. On dit pardonner et apprendre. Pardonner ces choses qui sont passées. Dans le passé, c'est passé, c'est fini, tu vois. Tu es digne d'être aimé. Ici, il y a une personne qui doit laisser le passé en arrière, pardonner à une situation qui a dû, une relation karmique qui a eu, qui doit être, qui n'a pas été très terrible, non? Mais c'était un apprentissage, tout simplement. Les tierces, ils sont là pour faire travailler. Il y a quelque chose à pardonner. Cette personne, elle doit purifier son énergie en plus, tu vois. Purifier son énergie. Le pardon, ça aide à élever, à t'élever, à te purifier aussi et à te libérer, non? Il est temps de se libérer, il est temps de pardonner. Purification. Si toi aussi, peut-être tu as besoin de pardonner si tu ne l'as pas encore fait, en fait. C'est que cette personne, elle avait choisi un autre chemin à un moment donné, non? Voilà, cette personne, elle avait vu... Elle a choisi un autre chemin et il y a une question
de religion peut-être là-dedans d'ailleurs. Hein? Des idées limitantes, peu importe, c'est pas grave. À ce moment-là, elle a pensé faire la meilleure des solutions et en fait, non, ce n'était pas la meilleure solution. Bon, enfin, si, quand même, ça l'était pour elle, non? Parce qu'en fin de compte, elle allait directement à cette leçon qu'elle avait besoin d'apprendre. Donc, elle a appris. Elle a appris. Mais c'est une personne qui pensait qu'elle ne méritait pas être aimée, tu vois. Donc, il y a un pardon à faire pour qu'il y ait cette réconciliation, pour qu'il y ait ce rapprochement, non? Il est temps de lâcher toutes ces émotions qui sont passées. Donc, ok, peut-être, évidemment, c'est pas peut-être, c'est même sûr, t'as pas apprécié, ça t'a fait mal, non? Cette personne, elle t'a fait du mal. Mais on te dit, même si, avant de prendre une décision, relaxe-toi, calme-toi, c'est vraiment, c'est la bonne personne. Simplement, cette personne, elle avait besoin de passer par cette étape. Et si c'était écrit, tu ne pouvais rien y faire, tu vois. Elle le regrette. Évidemment, elle le regrette. Vous avez passé par une longue période de séparation. Mais elle avait besoin de passer par cette comment te dire, cette épreuve, non? Cette épreuve parce que cette tierce personne, en fait, elle devait lui apporter des éléments pour son chemin spirituel, pour son évolution spirituelle, pour qu'en fait, elle s'éveille à ce lien et elle comprenne beaucoup de choses. Et du coup, elle a pris ses leçons et puis c'est pas grave, c'est parfait. C'est ça qu'il faudrait se rendre compte, en fait, de voir les choses d'une manière plus spirituelle, tu vois. Bon, je sais, ça, c'est facile de dire, mais si tu n'y arrives pas, demande, parce que c'est ce pardon qui bloque. Tu vois? Ce pardon, tu es à un pardon, en fait, de te retrouver avec ta personne, avec l'amour de ta vie. On dit que cette personne, oui, cet amour, il mérite d'être vécu, d'être aimé. Mais ça, c'est toi qui vois, évidemment. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle doit se pardonner. Pardonner à l'autre personne aussi parce qu'en fait, elle lui a fait passer parce qu'elle avait besoin d'apprendre. Et puis, et toi aussi, pardonner à cette personne, non? De t'avoir fait du mal, d'une manière ou d'une autre. Alors, on te dit, il faut couper avec ses émotions et avec comment te dire, les ressentiments, tout ça. Parce qu'on peut dire, ouais, bon, ok, je te pardonne. Mais ensuite, il faut que ça soit vrai de corazon, non? Merde, pardon. J'y arrive pas, hein? Si, j'y arrive. Depuis le cœur, tu vois, que ça vienne du cœur, tu vois? Que ça vienne du cœur, que ce soit honnête, voilà. Honnêtement. À ce moment-là, oui, il va y avoir un déblocage. Et votre chemin va pouvoir recommencer à se rejoindre. On dit, et laisse que ton cœur et ton âme chantent de joie. Lune de miel.
Ferme tes yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et on te dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie, mais tu vois. Et l'abandon, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux, mais tu vois, il faut lâcher, il faut vraiment lâcher les ressentiments, tu vois, et le passé, tout ce qui s'est passé, toutes ces douleurs-là, ça sert à rien. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi cette chose se passe, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers de la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Il est temps de s'aligner. Ben voilà, une magnifique transformation spirituelle, ben dis donc, est en train de se passer en ce moment dans ta vie. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux, tu vois. Équilibre, c'est très important et c'est le plus important d'ailleurs, équilibrer. Méditation. La méditation, ça va te faire aller jusqu'à ton destin, tu vois. Parce que cet équilibre, tout est une question d'énergie et d'équilibre en fait. Quand tout est équilibré, tout se passe parfaitement. Ok ? On te dit que bientôt, les choses que tu voyais qui étaient perdues complètement vont renaître sous un jour prometteur. Ok, résultat positif. Alors ne t'inquiète pas, tout est parfait. Ben voilà, ton autre, il te dit, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux et des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ni de non-dits. Je veux être bien avec toi et j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Eh bien, c'est plutôt bonne nouvelle. Hein. Alors, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous et que Dieu, la source et l'univers t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, évidemment. Je viens de voir 28, 10, nouveau départ. Voilà, si toi tu le veux, avant de parler, si vous avez une conversation, je te dirais un conseil, laisse-la parler, cette personne, laisse-la s'exprimer et écoute-la et ne dis pas des choses que tu puisses après t'en repentir, non, t'en regretter, ok? Parce que c'est une chance en fait. Si tu veux vraiment ça, il faut mettre l'orgueil peut-être de côté. Tu auras le temps plus en avant, tu vois, de discuter calmement. Mais sur le coup, on te donne un bon conseil et c'est profite du moment présent. Et puis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Faites bien attention à vous. Et bisous, bisous.